Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui c'est sur la fonction logique si. Cette vidéo bien sûr est destinée pour les débutants en ce qui concerne les fonctions si. Donc la fonction si effectue un test logique qui va retourner deux valeurs, vrai ou faux. La fonction si se décompose en trois parties. Le test qui est la première partie. La deuxième partie, le résultat si le test est vrai. La troisième partie, le résultat si le test est faux. Donc pour mieux comprendre, on va utiliser un exemple pratique simple. Donc j'ai choisi un exemple simple pour mieux comprendre. On a un tableau, on a ici des commerciaux avec leur chiffre d'affaires pour chaque commercial. Puis on a la rubrique prime. Ici, dans la rubrique prime, on va recevoir des mentions selon une condition. La condition est comme suit. Si le chiffre d'affaires du commercial est supérieur à 2000 €, donc dans la rubrique prime, nous allons recevoir la mention prime attribuée. Sinon, on va recevoir une prime non attribuée. Donc, ce sinon veut dire si le chiffre d'affaires n'est pas supérieur, ça veut dire si le chiffre d'affaires est inférieur à 2000 €, on va recevoir une prime non attribuée, une mention de prime non attribuée, bien sûr. Donc, on va saisir la fonction comme suite. On va se positionner dans la cellule où on veut avoir notre résultat, qui est la cellule D4, égale si, j'ouvre ma parenthèse, le chiffre d'affaires est supérieur à 2000, point virgule, j'ouvre les guillemets, prime attribuée. Je ferme les guillemets, point virgule, sinon, prime non attribuée. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse que j'ai ouverte ici. Donc si C4, c'est la cellule qui contient le premier chiffre d'affaires, est supérieur à 2000. Donc là, ça c'est le test. Prime attribuée. Le résultat si le test est vrai. Prime non attribuée. Le résultat si le test est faux. Je valide avec la touche Entrée. Je vais copier ma formule vers le reste des cellules. Et vous allez remarquer que tous les commerciaux qui dépassent le montant de 2000 €, comme celui-là, ont reçu la mention, prime attribuée. Le dernier aussi a reçu la mention prime attribuée parce que leur chiffre d'affaires dépasse les 2000 €. Par contre, les autres qui ont un chiffre d'affaires moins de 2000 €, ils ont reçu la mention prime non attribuée. Vous allez remarquer ici que nous avons utilisé des guillemets dans la syntaxe. Donc, on utilise les guillemets quand il s'agit d'un résultat texte. Donc, on va voir avec le même exemple, mais le résultat ne sera pas du texte. Donc, ce qui veut dire on ne va pas utiliser les guillemets. OK? Donc, on prend le même exemple, le même tableau, les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes commerciaux, et la condition est la même. Par contre, le résultat, ce ne sera pas le même. Donc, la condition ici est que si le chiffre d'affaires est supérieur à 2000 €, on va attribuer une prime de 500 € au commercial. Par contre, si son chiffre d'affaires n'est pas supérieur à 2000 €, on va lui attribuer une prime de 200 €. Donc, comment on va saisir la fonction? Donc, on va se positionner dans la cellule où on va avoir notre résultat, dans la cellule D4, égale
Si, j'ouvre ma parenthèse, le chiffre d'affaires du premier commercial est supérieur à 2000, donc le premier résultat, ça sera, s'il est supérieur à 2000, on va lui attribuer 500 euros. Sinon, on va lui attribuer 200 euros. Et je ferme ma parenthèse. Bien sûr, ici, on n'a pas utilisé les guillemets, ok? Parce que le résultat est un chiffre, ce n'est pas un texte. Donc ici, la condition, c'est si C4 supérieur à 2000, ça c'est le test ou la condition. Le premier résultat, si c'est vrai, 500. Le deuxième résultat, si c'est faux, c'est 200. Je valide et je duplique ma fonction vers le reste des cellules. Donc le résultat est que toutes les personnes ou tous les commerciaux dont le chiffre d'affaires dépasse les 2000 euros ont reçu une prime de 500 euros. Par contre, ceux qui ont un chiffre d'affaires moins de 2000 euros, ils ont reçu une prime de 200 euros. Voilà. J'espère que c'était clair. N'oubliez pas de poster vos commentaires ou vos questions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la prochaine. Au revoir.